Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attends quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Vous voyez que vous avez un petit chat là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que tout fonctionne bien pour vous? Hello, merci Laurence. Ok, super. Tout bon pour moi? Oui, oui, ok, super. Merveilleux. Alors, je vais vous partager mon écran. Attendez, hop. On va au début. Ok, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui, on va parler de comment passer des coachs à guide. Alors, comment utiliser au mieux cette masterclass? Être curieux, ne pas partir avec je le sais déjà, je connais déjà, tout simplement parce que rappelez-vous que notre cerveau a tendance à se créer des concepts des choses. Donc, parfois, on croit savoir une chose, mais on a une vue de cette chose-là qui est seulement partielle ou à travers ce qui sont nos filtres et nos concepts. Et si on a des préjugés et on part déjà avec l'idée de savoir, on se prive de voir quelque chose d'autre qui n'était pas encore vu. Donc, restez curieux et restez ouvert. L'autre chose, poser des questions. Vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions, même si le mental est confus. Donc, c'est possible qu'à travers ce que je vais vous dire, le mental soit un peu confus, ne comprend pas, il a des résistances. Voilà, il se peut qu'il ait des résistances à ce que je vais dire. C'est tout à fait normal parce qu'on est en train de vraiment casser des systèmes de survie et de sécurité que le cerveau s'est créé pendant des années. Donc, vous, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Je serai contente de vous répondre. Et puis, faisons l'exercice ensemble, vu que déjà, moi, je donne beaucoup de pratiques spirituelles. Faisons une pratique qui est celle de rester consciente de ce qui sont nos pensées, nos émotions pendant toute la masterclass. Donc, plutôt que se laisser embarquer et identifier avec nos pensées, restons conscients et présents. Oh tiens, il y a cette pensée qui apparaît. Oh tiens, il y a cette sensation dans mon corps quand il dit ça. Restez juste observateur de ce qui se fait sans aucun jugement. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, pourquoi le business coaching traditionnel est limité et pourquoi, à mon sens, il va arriver bientôt à sa fin dans les prochaines années. Le plus grand malentendu de notre humanité, une nouvelle méthode pour guider les autres et on fera du coup des exercices pratiques et des démonstrations en direct de ce qui est une nouvelle façon de coacher. Dites-moi déjà en commentaire là si qui de vous, en fait, est déjà coach? Si, vous êtes, juste curieux, vous aimeriez accompagner les autres, mais vous ne voulez pas vraiment vous lancer dans une formation très mentale, très structurée, ça vous parle pas? Dites-moi un peu où vous en êtes par rapport à ça. Entre-temps, je vous raconte aussi de moi. Alors, pourquoi je ne pouvais plus coacher comme avant? Mon parcours. Alors, ça fait 7 ans que je suis entrepreneuse et j'ai débuté comme coach business. J'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale à l'INSEC de Lyon. Donc, avec ces connaissances-là, un jour en méditation, je faisais un stage pour développer mes capacités intuitives. J'ai reçu vraiment la réponse: tu dois entreprendre. Tu n'es pas faite pour être employée de quelqu'un. Tu dois devenir coach. Et depuis 2018, je me suis lancée et j'ai réussi vraiment assez vite, surtout en France. Faites-moi un service, fermez vos micros. La personne qui a le micro ouvert, s'il te plaît, si tu peux le fermer. Donc, je me suis lancée comme ça, ça marchait assez vite. Puis je me suis formée en tant que coach chez une coach américaine qui était très connue, qui a une méthode plutôt mindset. Donc, changeons tes pensées créent ta réalité, ils créent tes émotions, etc. Et en 2021, mon entreprise a fait le million, mais avec le million est arrivée aussi une grande perte d'essence. Toute cette façon de coacher, de performer, de réussir, d'atteindre le succès que je voyais dans l'industrie du coaching en général, ça ne faisait plus aucun sens pour moi. Sauf que quand quelque chose meurt, donc moi j'étais dans un système de survie toute ma vie, je viens d'une famille dysfonctionnelle, le tentative d'appartenir, j'ai privilégié, mon cerveau a privilégié le besoin d'appartenance au besoin d'authenticité, bref.
tout ce monde commençait à ne plus être d'actualité pour mon être, mais mon mental essayait encore de rattraper ce qui se faisait sur un autre plan. Et du coup, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus comment je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire, parce que tous mes repères ne faisaient plus aucun sens. Figurez-vous que à ce moment-là, j'étais dans un mastermind, Hypermind, il l'appelait, avec plein de personnes qui faisaient les 500 000, le million, etc. Et je ne me sentais pas du tout à ma place. Et ma coach du moment, ma mentor du moment, elle me dit, bah, maintenant que tu fais les 100 000 par mois, on va viser les 200 000. Et c'est là que c'est comme si quelque chose m'a réveillée en mode, mais pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Alors que euh, je n'ai jamais cherché à faire le million, c'est venu par conséquence de toute cette recherche de succès dans laquelle je m'étais embarquée. Et c'est là, justement, à ce moment de perte d'essence, que je découvre la non-dualité. Alors, il y a des choses que j'avais déjà entendues et qui n'avaient pas fait grand-chose à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, restez ouverts parce que ça se peut que vous avez déjà entendu autrement ces choses-là, mais elles vont faire du sens seulement quand elles vont faire du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un moment dans lequel il y a une brèche qui s'ouvre et la lumière entre. Pour moi, c'était ce moment-là. C'était en 2022 et je commence à découvrir tout ça. Je commence à me faire guider par des maîtres, des guides spirituels, des coachs, appelons-le ça comme on veut. Et ma vie se transforme, mais pas par les circonstances extérieures, mais pour ce qui s'est passé à l'intérieur. Entre-temps, je sors de la relation toxique dans laquelle j'étais, je trouve mon partenaire qui est maintenant mon fiancé, je découvre le talk du couple, je commence à accompagner aussi les personnes dans les relations. À ce moment-là, j'accompagnais pas seulement les entrepreneurs, j'accompagnais en général sur plusieurs sphères déjà. Bref, j'avais une certification pour devenir coach que j'avais créée moi-même. J'avais 8 groupes de 8, elle était un grand succès et je décide de l'arrêter complètement parce que j'ai décidé d'enseigner une nouvelle façon d'accompagner qui n'est plus le coaching, c'est quelque chose d'autre. Et ça a eu vraiment un grand succès parce que justement, comme je vous disais, je n'étais pas la seule à avoir vécu cet éveil. Donc peut-être que vous me trouvez, souvent les gens me trouvent quand ils sont dans cette situation aussi, ils sont en perte d'essence, ils vivent un éveil spirituel, une nuit noire de l'âme. Ils commencent à comprendre qu'ils sont vraiment derrière leurs pensées. Quelque chose change complètement dans leur vie. Et donc, plein de personnes qui me trouvent à ce moment-là, après, ils ont voulu apprendre comment guider les autres à partir de cet espace. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes, et dites-moi si c'est votre cas, ils ressentent beaucoup de fatigue mentale, une saturation du développement personnel, l'impression de tourner en rond. J'ai compris plein de choses, mais je ne suis pas en paix. Donc, si vous l'avez remarqué, dans les dernières années, il y a vraiment eu un boom de change de pensée, deviens la femme puissante, homme, prends les rênes de ta vie, aie plus de confiance en toi, prends ta place, brille, change tes pensées, manifeste ta réalité, manifestation, loi de l'attraction, la meilleure version de toi. Il y a eu un moment dans lequel il y a eu beaucoup de burn-out. Parce qu'en fait, on est constamment dans cette recherche de plus, de s'améliorer, de devenir quelque chose d'autre. Et beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup de gens ne veulent plus être accompagnés de cette façon-là et ils ont un rejet aujourd'hui du développement personnel. Donc, pourquoi le coaching traditionnel ne nous aide pas vraiment? Allons le voir ensemble. Comme je vous disais, le coaching aujourd'hui, qui est de la psychologie moderne, est tout basé sur la performance individuelle, l'idée qu'il faut être meilleur, qu'il faut toujours faire plus mince, plus confiante, plus succès, plus d'argent, plus de carrière, plus maman parfaite. Bref, il y a toujours un plus. Il y a toujours des objectifs extérieurs à atteindre. Donc, moi, je me rappelle quelqu'un avait commenté sur le post d'une fille qui parle des manifestations. Maintenant, j'ai atteint cet objectif que je voulais atteindre et je me sens vide. J'ai envie de dire ouais, parce qu'à aucun moment la réponse est trouvée à l'extérieur, peut-être. Donc, la satisfaction dans le matérialisme, dans l'accumulation des biens, l'accumulation des succès, l'accumulation des rôles. Et ce comportement, en réalité, est une fuite, est un moyen de remplir un vide qui est là, qui
aucun objet et aucune réussite extérieure pourra vraiment combler. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez compris. Et c'est pour ça que coacher sur tout ça, aujourd'hui, pour vous, ça fait plus aucun sens. À quel but? Si je sais que la paix ne viendra jamais des objectifs qu'ils vont atteindre. Donc, le coaching nous fait regarder au mauvais endroit. Parce qu'il nous garde dans l'idée qu'il y a un moi petit et fini, qu'on serait ce moi, à qui il manquerait quelque chose pour être enfin bien. Sauf que il n'y a jamais eu vraiment un moi insécure, impuissant. Et il n'y a jamais eu aucune meilleure version de soi. Et surtout, rien d'extérieur pourra nous faire ressentir ce qu'en réalité, tous inconsciemment, on est en train de chercher derrière les objectifs, derrière la maison, derrière le corps parfait, derrière l'argent, derrière la relation parfaite. La vraie chose que tous on est en train de rechercher, c'est la paix. J'avais lu quelque part, je ne me rappelle plus, il y a 3 phases dans l'évolution. Il y a l'enfant qui est triste, il y a l'adolescent qui est en rébellion, qui est en colère et qui veut de la revanche, et puis il y a l'adulte qui veut juste la paix. Si vous regardez bien, beaucoup des coachs aujourd'hui, et j'en faisais partie, sont immatures et continuent à parler à partir du protecteur, de l'adolescent en colère qui veut la revanche. Je n'ai pas été aimé, je n'ai pas été vu, je n'ai pas été considéré, je n'ai pas été important et du coup aujourd'hui je veux le succès, je veux la réussite, je veux être vu, je veux et du coup je veux cette revanche. Mais entreprendre à partir de cet endroit-là ne va pas bien se terminer. Et surtout, est-ce qu'on est vraiment en train d'aider les autres alors que nous, finalement, on est dans toute cette recherche de plus parce qu'il y avait une idée du manque illusoire. Donc, le plus grand malentendu de notre existence est le suivant. On n'a jamais été nos pensées. On n'a jamais été nos émotions. On n'est pas un moi séparé du tout. On n'est pas ça, l'identité. Mais le coaching traditionnel continue à vouloir manipuler l'identité, agir sur le moi. Le moi doit devenir plus confiant, le moi doit devenir plus d'estime de soi, il doit s'aimer plus. Mais vous voyez qu'il nous garde dans l'idée qu'il y a un moi petit et fini, alors qu'on n'a jamais été ça. C'est inutile de continuer à agir là-dessus sans jamais nous pointer dans la vraie direction qui est hé, tu n'as jamais été ça, regarde cette vraie nature qui est toujours là. Un autre mot, on n'est pas la météo, on est le ciel. Est-ce que vous avez jamais déjà entendu cette phrase? Cette phrase, c'est à ce moment-là, quand j'ai vécu cet éveil, je l'ai lu et ça a fait un sens qu'il n'avait jamais fait avant. J'ai lu un peu vos commentaires. Ah, mais est-ce que je peux bouger le slide ici? Non, je peux pas. Désolée. Bonjour, je suis coach astrologue. Bah, super. C'est pas grave si vous mettez votre caméra. Laurence, elle dit ça devient toxique, stop à la pression. Exactement. Complètement, c'est coach business, j'en peux plus. Oui, vous voyez qu'il y a une fatigue, les gens commencent vraiment à s'en rendre compte. Oui, oui, il y aura un replay. Ok, bah super. Donc, vous vous rendez compte de ça, mais vraiment, ressentez ça. Je n'ai jamais été la météo, je n'ai jamais été toute cette pensée vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que je fais ou ce que je fais pas, ce que je devrais être, ce que je ne suis pas. Tout ce temps-là, je te laisse le ciel bleu derrière, calme. Donc, allons voir pourquoi il s'est créé tout ça. Ce que vous voyez aujourd'hui, ça a du sens. Regardons pourquoi. Donc, l'origine du coaching. Avant, nous, on vivait en communauté, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les êtres, en harmonie avec le tout. À Bali, je vivais à Bali pendant les derniers 6 mois. À Bali, il y a cette philosophie des 3 harmonies. L'harmonie avec les animaux, les humains, l'harmonie avec les dieux et l'harmonie avec la nature. Et les Indonésiens sont juste extraordinaires. Et nous, on vivait comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, au contraire, il y a un individualisme et une séparation et on ne vit plus comme ça en contact avec le tout.
Il y a 2 choses qui se sont passées dans l'existence humaine et la première, c'est que elle a causé la deuxième. Il y a eu un grand, grand changement climatique qui a créé beaucoup de dangers et a développé un système de survie supérieur dans le cerveau humain. Donc, il y a eu vraiment besoin de survivre et de... entre-temps, je ne vous ai pas dit, je suis italienne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si jamais je dis quelque chose qui n'est pas français, c'est tout à fait normal. Donc, il y a eu un grand changement climatique et et du coup, ça générait le développement d'un ego exacerbé parce qu'il avait besoin de survivre, il avait besoin d'une nouvelle typologie d'intelligence. Et cet ego exacerbé, cet individualisme qui s'est créé, parce que vous pouvez imaginer, il avait une lutte pour la survie. euh, il a créé aussi le colonialisme. Le colonialisme vient de là. Donc, il y a eu euh, la- il est vraiment une période vraiment sanguinaire à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de ressources et du coup le peuple s'est tué l'un avec l'autre, etc. Et écoutez ça, les colons ont souvent considéré les pratiques spirituelles et les systèmes de guérison des peuples colonisés comme primitifs, superstitieux et voire pathologiques. Donc, tous ces systèmes de guérison, toute cette façon de être en contact avec son être intérieur, ses émotions, le monde, qu'on avait avant ont été supprimés en faveur de l'individualisme. Et la psychologie moderne est basée sur ça. Le coaching est basé sur ça, sur cet individualisme. Imaginez-vous qu'ils ont fait des tentatives d'introduire cet individualisme dans le peuple qu'il y a encore aujourd'hui qui vivent en contact avec la nature. Et ils ont compris que pour pouvoir les détruire, pour pouvoir quelque part les coloniser, il y avait besoin d'introduire l'idée individualité. Parce que c'est ça qui les sépare. C'est ça qui sépare la communauté. Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont compris qu'en introduisant ces concepts, c'était la façon pour faire mourir la communauté. Donc, vous comprenez le chamanisme. Est-ce que vous avez jamais fait les constellations familiales? Un autre exemple de thérapie super efficace que moi j'adore, je l'ai fait avec le cheveau au Mexique. J'organisais des retraites au Mexique quand j'habitais au Mexique et mes clientes sont venues de la France, ils ont fait les constellations avec les chevaux, c'était extraordinaire. Donc toute cette pratique, ces connexions avec les herbes, les plantes, la nature, tout était quelque part considéré superstitieux, primitif, voilà. Donc en faveur de quoi? En faveur de l'intellect, en faveur de la psychologie et de l'individualisme. Donc, il existe en moi, avec un cerveau, qu'il faut améliorer. Voilà ce que je vous disais. Mais il y a un nouveau paradigme, et ce nouveau paradigme, qui n'est rien de nouveau, c'est comment on vivait et on voyait le monde avant, il revient. Et surtout, moi, je vous le dis, je le vois venir. Dans les prochaines années, il y aura vraiment peu de place pour cette typologie d'accompagnement très mental. Donc, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. En autre mot, tu n'es pas le personnage du film, tu es l'écran. Donc, tout ce temps-là, on était identifiés avec l'idée d'être le personnage. Claudia, née en Sardaigne, qui fait, puis elle va, nanana. Et en fait, cette idée semble tellement vraie que je suis ça. Et on vit la vie à travers ça, à travers les conditionnements, à travers les filtres, à travers tous ces concepts d'un moi qui doit survivre, et doit être protégé, et doit s'assurer des choses, complètement identifiées au personnage. Et on n'a jamais vu, parce que certainement ce ne sont pas les choses qui nous enseignent à l'école ou qui nous invitent à continuer à voir quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on le voit, qu'on n'a jamais été le personnage. Cette idée d'un moi, d'un nom, de nationalité, etc., est illusoire. Tout ce temps-là, on était l'écran dans lequel le film se faisait. Donc, au début, nos guides, notamment dans ma formation pour devenir guide, au début, à nos clients, j'enseigne à mes clients, quand ils coachent leurs clients, au début, on dit, tu n'es pas le personnage du film, tu es le spectateur. Parce que dans un premier temps, dans l'évolution des consciences de qui on est vraiment, comprendre, ah, j'étais le spectateur, ça aide à comprendre la métaphore.
Mais la vérité, c'est qu'on n'est même pas le spectateur. On est tout l'écran. On est l'expérience en elle-même. On est ce qui observe. Pas qui observe, mais ce quelque chose qu'observe. L'acte d'observation en soi. Encore une fois, si c'est vague, c'est complètement normal. Laissez que ça, mes mots passent là où ils doivent passer. Avez-vous jamais regardé Matrix? Dans Matrix, le personnage principal, Neo, à bout d'un moment, prend cette pilule, cette fameuse pilule, et cette pilule lui permet de voir que tout ce temps-là, il vivait dans une simulation. Donc, la vie qu'il faisait, il allait au travail, il voyait des personnes, etc., était en réalité une simulation. En réalité, lui, il était dans une sorte de boîte endormi. Et à ce moment-là, il se rend compte, tout ce temps-là, j'étais en train de rêver. Rien de tout ça était vrai. Donc, je ne suis pas ce personnage que j'ai cru être, je suis quelque chose d'autre. Et à la fin du film, il arrive à casser, briser la matrice en se rendant compte, ça c'est juste un jeu vidéo. Et donc, on passe notre vie à engager avec nos pensées, à croire vrai toutes ces pensées, à résister aux émotions, à interpréter les autres, à projeter des choses sur les autres. Et ça, c'est la source de notre souffrance. Tout ce temps-là, c'était juste une pensée et ce n'était pas plus vrai qu'un cauchemar. Ou qu'est-ce que je fais? Je suis allée tout en autre part. Donc, des questions jusqu'à présent? Donc, on croit en pensée. Comme je vous disais, on croit être un moi séparé de tout, mais c'est une illusion. Et la souffrance humaine vient de deux choses. L'identification à ce moi et la résistance à la sensation dans le corps qui ne fait qu'augmenter la souffrance. Donc, faisons un exemple. Marie, elle est en couple et elle a des pensées vis-à-vis de son partenaire. Peut-être qu'il me trompe, je devrais regarder son téléphone, mais finalement, c'est parce que j'ai pris du poids, c'est que notre relation n'est pas comme avant. Est-ce que finalement, je devrais vraiment perdre du poids? Ah oui, est-ce qu'il voit sa collègue? Bla, bla, bla. Ça, c'est les pensées qui passent et l'identification à la pensée. Il y a un système nerveux qui est activé, normal, pour chaque être humain, un cerveau qui va en réaction, un cerveau qui crée des scénarios, normal pour chaque être humain. Mais ce que Marie ne voit pas, c'est que c'était toute une illusion créée par le cerveau, dans le sens où c'était que des pensées catastrophiques ou de peur ou de survie qui bien évidemment sont là. Mais ces pensées ne sont que des signes de la psychologie. Et la seule chose que la vie veut de nous, c'est regarde, à ce moment-là, tu as perdu de vue qui tu es. Regarde ce qui se fait. Ils peuvent être là, cette pensée. Ils peuvent complètement être là. Et en même temps, Marie ressent aussi une anxiété énorme dans son corps. Elle commence à manger. Elle commence à manger parce qu'elle n'en peut plus de ressentir ça. Elle doit se distraire. Et quand elle mange, elle se sent un peu mieux. Elle est en train de fuir à la sensation dans le corps plutôt que laisser juste la sensation être là, les pensées être là et dézoomer et regarder, suis-je ça? Est-ce que tout ça peut se faire à travers moi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est là, qui ne change jamais, contrairement aux pensées qui changent constamment. Et je suis autre chose. Et quand on commence à faire cet exercice-là, qu'au début c'est difficile, ça peut être difficile. J'utilise ces métaphores au début. Ça sera comme être dans une rivière et on est en train de nager contre courant et c'est tellement difficile. Et puis on trouve enfin un rocher dans la rivière et on peut enfin se reposer. Ça, c'est notre vraie nature, ce rocher. Mais à fur et à mesure qu'on pratique ça, nager, ce ne sera pas autant d'efforts. On trouvera le rocher dans la rivière assez vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pensées et émotions émergeront de façon habituelle. Parce que c'est le cerveau humain, parce qu'il y a un système nerveux, parce qu'il y aura des moments dans lesquels on a dormi moins et on est plus stressé et la blessure d'enfance remontera. Mais le fait est que ça sera complètement OK que ça se fasse parce qu'on reviendra facilement à ces rochers. Donc, la souffrance humaine vient de l'identification au moi. Coucou Doris. Et de cette résistance aux sensations.
beaucoup de personnes comme moi, beaucoup dans ce coaching. J'ai fait les 100 000 DCA depuis l'énergie de vouloir prouver pour prendre ma revanche, mais il y a un prix à payer, n'est-ce pas, Laetitia? Après, on le paye. Mais c'est pas notre faute, on s'en rendait pas compte en fait qu'on était poussé par une blessure. Mais c'est merveilleux parce qu'après, oh waouh! Et là, il y a un grand éveil et on peut faire les choses complètement différemment. Ah, merci pour checker qui ne coupe le micro entre temps. Ok, continuons. Donc, et vous voyez aussi que le coaching, du coup, agit sur ça. Donc, la cliente, après, on le verra dans un exemple concret. Je vais avancer parce que je vais vous montrer. Et la chose qu'on ne comprend pas, c'est que on n'est pas l'activité psychologique. L'activité psychologique est égale à chacun d'entre nous. Elle est plus vieille de 250 000 ans. Elle est là depuis qu'on vivait dans les cavernes et elle est la même. Sauf que le cerveau est intelligent mais pas sage. Donc aujourd'hui, il ne se rend pas compte qu'en face de nous, il n'y a pas un tigre, c'est juste notre patron ou c'est juste notre sœur. Et donc, il va en réaction comme s'il y avait un danger. Mais je veux que vous voyez ça. La comparaison, le manque, le passé, le focus sur le futur ou sur le passé, ça c'est égal pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous se compare. Chacun d'entre nous croit au manque. Chacun d'entre nous croit au passé. Et chacun d'entre nous est basé soit sur l'avenir, soit sur le passé. S'il vous plaît, coupez les micros. Mais ce sont des choses qui émergent à travers nous de façon très automatique, très naturelle, la psychologie qui se fait. Mais qui est conscient de ça? Ou plutôt, quoi est toujours conscient de ça? Quoi est présent? Quoi observe ça? Et qui ne change jamais. Et donc, la comparaison peut émerger. Et j'avais un rendez-vous hier avec certains des Soulful Guides. Et justement, certains d'entre elles disaient, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais il y a vraiment de la comparaison qui revient, un sentiment d'illégitimité qui remonte. Et c'est juste la psychologie qui se fait. Mais elle pouvait observer sa sphère sans s'écoller, sans s'y attacher, sans s'identifier, en ressentant la sensation qui voulait émerger et laissant que la vie se fasse à partir de cet espace de présence. Donc, l'illusion, c'est de croire qu'à bout d'un moment, tout va s'arrêter. Non, ça, c'est le bypass spirituel, c'est pas vrai. Ça va arriver que vous aurez des moins, comme moi je le vis, comme mes maîtres le vit, il y a de moins en moins de pensées, elles sont plus crédibles. Si quand les pensées et les réactions émergent, on ne trouve pas vraiment une identité à laquelle c'est collé. Donc, elles émergent, mais elles passent. J'en parlais justement hier. Et vivre la vie à partir de là, si quelqu'un me l'avait dit avant, c'est tellement différent. Donc, ça, vous le verrez chez vos clientes. La comparaison, le manque, le passé, et vous savez que c'est leur cerveau qui fait ça. C'est pas elles. Vous n'avez rien à changer en elles. Vous n'avez pas à augmenter la confiance en soi. C'est plutôt les pointer dans la direction de, bien sûr, c'est ce que le cerveau fait. Est-ce qu'on peut observer et rester avec ça? Et quoi est conscient de ça? Es-tu ça? Et donc, ça sont des questions que j'adore utiliser en séance. Qui, ou plutôt quoi, est conscient de ça? Suis-je ça? Suis-je celle qui n'est pas assez, qui l'autre fait mieux que moi, et tu as vu l'autre a fait plus d'argent, a plus de clients? Suis-je ça ou je suis l'espace dans lequel cette expérience est en train de se faire? Et tout de suite, quand on dit ça, et vous pouvez le ressentir maintenant avec moi, il y a quelque chose qui dézoome, quelque chose qui revient à oh oui, j'avais embarqué peut-être pendant 20 minutes, une heure avec les pensées, et j'avais oublié qui je suis vraiment. Et comme je vous disais tout à l'heure, à bout d'un moment, ça sera plus facile de revenir toujours à cet espace parce que plus vous le pratiquez, plus il sera là, visible. Et donc, nager dans la rivière, ça sera pas si difficile. Le rocher est facile à trouver. Ah, j'ai refait la bêtise. Tout va bien jusqu'à là? Je trouve que tu gueules dans ton micro. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, la question de quoi, à un moment, se pose, ok Claudia, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions,
Je suis pas la météo, je suis le ciel, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, qui suis-je? Et on est l'espace avant la pensée. Mais et c'est tellement évident et c'était tellement présent pour nous. Regardez cette image. Vous vous rappelez peut-être de cet état d'enfance. Là, c'était plus palpable, plus facile à repérer. Mais vous pouvez vous en rappeler déjà maintenant. Rien n'a changé. Cet état ne change pas. Notre corps a changé. Mais ce truc-là est encore là. Et on ne le voit plus. C'est tellement évident et c'est tellement normal et c'est tellement là que on ne le remarque plus. Parce qu'on est trop pris par l'histoire, on est trop pris par le moi, centre du monde. On est trop pris par nos pensées, on est trop pris par l'histoire. Mais elle a toujours été là. Et il ne manque de rien. Ok, si mon ordinateur veut nous faire le service. Hello? You? Ok. Donc, imaginez si nos clients comprennent que tout ça, ce n'est pas eux. Quand ils viennent et vous racontent de leur belle-mère et de leur anxiété et de leur peur de conduire et de leurs copains et tout ce qui vient. Et que plutôt que vous embarquez dans le contenu de ce qu'ils disent, vous regardez le contenant et vous les aidez à voir le contenant. Imaginez s'ils commencent à découvrir cette vraie nature, cet espace de présence, toute leur vie change. C'est inévitable parce qu'on n'est plus en train de perdre du temps avec le mental de nos clients. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, bien sûr qu'on peut discuter sur ce qui se passe, les pensées qui sont là et regarder, ah tiens, il y a cette pensée et ça vient de cette autre pensée, de ces sensations-là. C'est OK de faire ça. Mais à bout d'un moment, ça nous sert juste pour regarder, oh tiens, ça c'est ce que mon cerveau est en train de faire en ce moment. Vous voyez? OK. Donc, avançons. Donc, quand l'attention se déplace, quelque chose se détend. Le mental devient moins tyrannique, les émotions peuvent être ressenties, le système nerveux se régule, la sécurité revient et la vie agit à travers nous. Ça, c'est les résultats. Et Ramana Maharshi disait, moi j'adore cette phrase, si vous êtes dans un train, pourquoi garder vos bagages sur la tête? Posez-les. Le train les porte de toute façon. Que vous les portez ou non, ils arrivent à destination. Donc, on passe toute notre vie tellement inquiet de qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je dois. Et plutôt que comprendre qu'il n'y a jamais eu à moi un contrôle, on était dans le train de la vie, on pouvait déposer nos bagages. On n'avait pas besoin d'interagir avec toute cette activité psychologique, le pourquoi, le comment, le quand, à qui je dois être. On pouvait respirer, on pouvait se détendre, on pouvait déposer nos bagages. La vie le fait. Il y a une autre phrase que je vous ai mis tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai mis, je crois que oui, qui dit si les gens faisaient un focus sur la seule chose qui compte, qui est la réalisation du soi, tout le reste coule de soi-même. Le seul focus qu'on doit faire, c'est la réalisation du soi, la réalisation qu'on est l'unité. Si vraiment on est dévoué à regarder et découvrir notre vraie nature, le reste vient de soi-même. Et parfois, je vous dis, s'il y avait un secret de la manifestation, vu que la manifestation est si populaire maintenant, c'était ça, de commencer à voir qui on est vraiment, parce qu'à partir de cet espace, tout vient. Maintenant, je vais vous faire cette post l'autre jour sur mon Instagram, dans lequel je vous disais quelle est la différence entre guider et coacher. Allons le regarder ensemble. On va l'analyser. Je vais arriver. L'analyser ensemble. OK? Tout est bien pour vous? Yes. Comme je ne vois pas vos commentaires, de temps en temps, je dois revenir. OK, super. On va l'analyser ensemble. Alors, pas ici, ici. Imaginez qu'une personne arrive en séance et elle vous dit je doute sans arrêt de ma relation, je ne sais pas si c'est la bonne personne, mon mental ne s'arrête jamais, j'ai peur de me tromper. Donc, carrément, ça, c'est un des cas que je peux recevoir en coaching sur le talk de couple. Qu'est-ce qu'un coach fait ici? Alors, le coach, avant tout, il écoute le problème et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une solution. Exemple de conversation.
Coach, d'accord. On va clarifier. Qu'est-ce qui te fait douter exactement? Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il veut chercher le problème, il veut chercher la pensée. Je n'y ressens pas toujours de l'attirance, parfois je me sens vide. Et le coach répond, quels sont tes critères pour une relation épanouie? Donc, vous voyez que le coach ici, il est vraiment dans le contenu. Il focus sur le contenu, il va chercher dans le contenu. Et la cliente répond, je veux un homme qui me fasse rire, je vais le trouver sexy, je veux qu'il soit romantique, etc. Et quelles sont les pensées que tu as vis-à-vis de ta relation? Et vous voyez, on continue vraiment à chercher dans le contenu comme si c'était vraiment important de voir tout ça. Mais encore, on peut pointer dans une autre direction, on va le voir tout à l'heure. Et la cliente répond, ah, qui n'est pas assez sexy, ou romantique, ou charismatique, et je ne vais pas pouvoir ressentir ce que je veux avec cette personne. Et le coach, bien évidemment, répond, c'est sûr qu'avec ces pensées, tu ne peux pas ressentir ce que tu veux. Allons changer ton mindset vis-à-vis de ton couple. Parce que le coach, tout autour de la pensée, du mindset dans l'individu et du moi. Donc aussi, tu veux ressentir des émotions dans ton couple, il faut que tu changes ton état d'esprit, il faut que tu changes tes pensées, n'est-ce pas? Donc on est encore dans le contenu, mais vous voyez qu'on continue à garder la personne dans l'idée que ses pensées sont les siennes, qu'elles sont vraies, qu'elles devraient être changées, qu'elles sont importantes, que s'il était vraiment amoureuse, elle n'aurait pas cette pensée. Des psychologues, j'ai plein de clients qui viennent à moi après avoir vu des psys. Ma psy m'a dit que si je doute, c'est parce que je ne l'aime pas vraiment. C'est tellement réducteur, que je suis vide à l'intérieur, que je ne m'aime pas. Désolée, là je m'emballe, mais parce que c'est catastrophique pour moi. Et puis après ça, elles viennent des questions sur les schémas relationnels, les listes des pour et des contre pour décider si être dans la relation, les objectifs émotionnels, peut-être même les pas négociables, les actions à mettre en place. Il peut y avoir dans ça quelque chose d'intéressant parfois. Par exemple, après avoir vu le vrai truc qu'on va voir là maintenant, on peut aussi converser sur quelles sont tes valeurs et quelles sont les valeurs de ton partenaire. Parce que par exemple, si ton partenaire n'avait pas d'enfant et tu en veux, tu vois, est-ce que tu peux être OK avec le fait de ne jamais avoir des enfants? Donc, on peut aussi aller là-dedans. Mais pour moi, ça, c'est un discours secondaire. Dans le sens, allons voir d'abord qu'est-ce qui est en train de se faire. Et puis, à la fin de la séance, on peut aussi converser sur tout ça qui n'est pas, absolument pas un problème. Mais sinon, on ne touche jamais au vrai truc. Donc, le coach travaille dans le contenu du mental. Il aide la personne à mieux comprendre, mieux décider, mieux fonctionner, changer son mindset, utiliser de nouvelles pensées, affirmations positives, etc. Ça peut être utile jusqu'à qu'elle ne le plus. Et vous l'avez vécu aussi pour vous-même. Est-ce que vraiment ça vous a permis de trouver un état de paix qui est là, vraiment? Ça reste à niveau de l'ego qui cherche à rassurer, ça reste toujours au niveau du mental sans jamais proposer au client d'aller voir en réalité qui va pouvoir vraiment le libérer. Donc, oui, la cliente peut-être qu'elle va repartir avec plus de clarté intellectuelle, plus de responsabilités, plus de pression et parfois plus de doutes. Voyons maintenant qu'est-ce qu'est un guide avec une approche dans la présence et non duel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne cherche pas à résoudre le problème. Elle va regarder d'où elle émerge. Et, et parfois, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Donc, mettons l'exemple des conversations. Donc, la cliente vient, même problématique, et le guide répond, OK, donc tu as des doutes dans ta relation, tu voudrais ressentir quelque chose d'autre, OK. Pendant que tu parles de tous ces doutes, qu'est-ce qui se passe dans ton corps là maintenant? Et pourquoi on veut ça? Parce que déjà, on est en train de shifter des identifications à la pensée et résistance à ressentir une émotion qu'on ne veut pas ressentir, parce que vous devez savoir que le cerveau est très malin. Il y a une émotion qui est ressentie, il y a une sensation qui est dans le corps, et le cerveau va tout faire pour ne pas les ressentir. Et parfois, une de ces actions pour ne pas ressentir l'émotion est engagée avec la pensée, engagée avec l'histoire, et rester bla bla bla, qui n'est pas bénéfique. Donc, quand on va dans le corps, c'est tout ce que la vie nous demande. Vivre la vie plutôt que la penser, ressentir la vie plutôt que la penser. Et nous, on passe notre vie à la penser plutôt que la ressentir. La vie nous demande et ressent ce truc que depuis l'enfance tu n'as pas ressenti.
et faire circuler la vie. Donc, le guide va directement dans le corps. On peut aussi avoir la conversation avant et puis aller dans le corps, ça c'est pas important. Et la cliente répond: «J'ai une bulle dans la poitrine et une tension dans le ventre». OK. Est-ce que tu peux rester avec cette sensation sans chercher à la comprendre ni à la faire partir? Autre question qu'on peut poser ici, c'est: est-ce que c'est OK de rester avec ça? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que tu peux voir que ça ne dit rien à propos d'un moi qui semble exister, que ce n'est pas la tienne des sensations, c'est juste l'activité psychologique et une sensation qui émerge dans l'espace que tu es. Est-ce que tu peux le remarquer ça? Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dézoomer. On est en train de faire prendre à la cliente de la perspective. On est en train de lui faire voir, tu vois, jusqu'à ce moment-là, tu croyais que ça, c'était ta sensation, qu'elle ne pouvait pas être là, qu'à cause de ça, tu n'es pas heureuse. Et là, on est en train de reculer et voir, oh, ces sensations peuvent complètement être là. Elle ne dit rien sur moi, rien de personnel, rien de dangereux. Elle veut juste être ressentie. Qui l'observe? Silence. La cliente, elle dit, elle bouge, il y a de la chaleur et en même temps, quelque chose se détend. Ça arrive tout le temps, je vous l'assure, tout le temps. Et le guide dit, est-ce que cette sensation est toi ou est-ce qu'elle apparaît en toi? Donc ça, c'est une autre question qui pointe dans la direction de remarquer la présence qui est toujours là, elle ne nous a jamais quittés. Et là, elle voit, elle apparaît et moi, je suis là à la regarder. Alors, ça se peut que les clientes disent, moi, je suis là à la regarder parce que c'est une façon de, c'est une limite de langage, n'est-ce pas? Moi, je la regarde, mais qui est ce moi qui regarde? C'est juste, vous voyez ce qu'elle veut dire à ce moment-là. Donc, plutôt que nous concentrer sur le contenu de ce que le mental dit, pouvons-nous observer que ces pensées sont la pure activité du cerveau qui observe ça? Donc, tout simplement, est-ce que nous pouvons voir que toute cette pensée des doutes sur ton couple, de comment lui devrait être pour que tu sois heureuse, de comment ta relation devrait être pour... C'est l'activité psychologique du mental qui est là, il est en panique. Et le cerveau, il te dit, il me faut absolument trouver une réponse, il me faut absolument savoir si c'est la bonne personne pour moi parce que sinon, je ne vais pas être heureuse dans ma vie. Est-ce qu'on peut juste observer cette mécanique qui s'est faite? Et là, on pointe encore dans la direction. Quoi conscient de ça? Est-ce que tu es ce qui pense ça ou ce qui est conscient de ça? Et si on laisse ces pensées être là, quel est le problème? Et s'il n'y a pas une réponse à trouver tout de suite? Et si la réponse viendra à travers toi quand sera le moment? Ce sont les décisions qui nous prennent à nous et pas nous qu'on prend des décisions. Et là, oui, je sens que je m'en détache, qu'elles peuvent être là, gérer ça en espace de paix. Donc, qu'est-ce que le guide fait ici? Il ne travaille pas sur la relation, le partenaire, la décision, la transformation de pensée. On peut converser aussi sur ça, mais vous voyez, on le fera peut-être à la fin de la séance. Il travaille plutôt sur la désidentification, la confusion entre pensée, sensation et identité, la résistance à ressentir l'émotion qui voulait juste être ressentie et que c'est le portail d'éveil pour la paix, et le retour à l'espace qui observe tout, la paix. Donc, dans ce cas, la cliente repart avec un espace intérieur plus calme, moins d'urgence, un système nerveux plus calme, une reconnexion à quelque chose de stable. Et je vais vous dire que ça, c'est durable. Au contraire du coaching, l'autre, à nouveau, elle doit venir en coaching. Mais ça, c'est durable. Ça, séance après séance, à bout d'un moment, ça sera l'état dans lequel elle va commencer à vivre la vie. Elle n'aura plus peur de l'incertitude, elle n'aura plus peur de voir que les choses sont comme son mental croit qu'elles doivent être pour être bien. Sa paix ne dépendra pas des circonstances extérieures. Donc, vous voyez la différence. Le coach dit, toi, avec des meilleurs outils, tu iras mieux. Le guide pointe, et si ce toi que tu crois être n'était pas celui qui souffre vraiment? Et si la souffrance était créée par la pensée? Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est une posture très différente. Et vous n'êtes pas là pour résoudre quoi que ce soit, vous n'êtes pas là pour changer la cliente, pour... Absolument pas. Donc, comme je disais, le coach
travaille avec le mental, améliore le personnage, vise des objectifs, renforce parfois l'identification. Le guide pointe vers l'espace, désidentifie, n'essaye pas de changer l'expérience, accompagne le retour à ce qui est déjà là, parce qu'il a été toujours là. Derrière l'anxiété, derrière la peur, il était là. Donc, le cœur de tout, c'est comprendre notre vraie nature. Voilà, ça, c'est la phrase que c'est une autre des phrases de Ramana Maharshi qui dit ta propre réalisation du soi est la chose plus grande que tu peux faire pour te mettre au service du monde. Donc nous, en tant que guide, quand nous, on fait de la réalisation du soi, de notre vraie nature, de cet espace de présence, notre plus grand focus, c'est le service plus grand qu'on peut donner au monde. Parce que j'ai envie de vous dire aussi, parfois on croise une personne, non, une serveuse ou quelqu'un à l'aéroport, et on leur demande, voilà, le menu ou la direction. Et ces personnes sont dans tellement de présence que juste cet échange-là a créé quelque chose en nous. Donc, moi, je le vois souvent. Parfois, les gens viennent dans mes programmes, dans mes contenus, pas forcément pour quelque chose de spécifique, mais pour cet espace de présence qui peut être ressenti dans l'échange, qui va au-delà des mots. Mais ça peut se créer parce que je vis ma vie de plus en plus dans ça, en dévouée à ça, continuant à regarder dans cette direction. Donc, les clients viennent en coaching identifier leurs pensées, ils ne voient pas ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment l'observateur. Et notre but, s'il y en a un encore, est de les pointer dans la direction de ce qu'ils sont vraiment. Et le mental est sournois parce qu'il y aura des résistances à ressentir une émotion. Donc, parfois, les clientes viennent et vous remarquerez qu'elles sont en train de tout faire pour ne pas ressentir une émotion. Donc, oui, parce que ma belle-mère, nanana. Vous remarquez, il y a une résistance à ressentir. Puis le mental juge l'expérience qui lui-même a créée. J'appelle ça en formation une lasagne des pensées. Donc, il y a une première pensée et il y a plus le mental qui juge la pensée, qui dit je ne devrais pas être comme ça, pourquoi je pense ça. C'est encore le mental. Il y a toujours une illusion d'être un moi, et que ce moi doit être sécurisé et qu'il est en contrôle et qu'il n'est pas complet et que le bonheur se trouverait ailleurs. Ça, c'est l'histoire avec laquelle vos clients vont venir en séance. Ça, c'est un petit aperçu de comment la vie peut changer quand on l'accompagne comme ça. Les vrais changements que vous allez remarquer pour vous et vos clients, c'est que, comme je vous disais, il y a moins de pensées, il y a moins de doutes, il y a moins d'histoires. Le mental, tout simplement, commande moins. Vous ne faites je fais toujours cet exemple à mes clientes. Hem, et récemment, j'étais à Singapour et je devais aller, dans un centre commercial où il y avait une pharmacie et mon GPS ne fonctionnait pas et j'étais en train de marcher, à bout d'un moment, j'ai senti carrément quelque chose qui me bloquait et la sensation de devoir me retourner et merci que ça s'est passé parce que l'entrée du centre commercial était derrière moi, je l'aurais loupé, mais vraiment, j'ai senti comme je dois me tourner. Donc, il y a beaucoup plus de connexion au corps plutôt qu'à la tête. Il y a beaucoup plus d'intuition, de créativité, d'authenticité, de liberté. Pareil, je rentre dans le centre commercial et là, OK, maintenant, il est immense où je trouve la pharmacie. Je marche, évidemment, à nouveau, je sens un truc qui me dit tourne ici. Je tourne ici, la pharmacie était là. Et c'est assez extraordinaire parce que ça, c'est un exemple bête, mais ça va vous arriver pour des choses comme lire des personnes dans leurs photos, ou leur énergie, ou ressentir l'énergie de vos clientes. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà euh, cette ouverture-là. Euh, les émotions peuvent être très ressenties, donc vous commencez à devenir beaucoup plus courageuse, beaucoup plus créative, beaucoup plus... Vous dites oui à la vie parce qu'il n'y a plus un moi qui pourrait être jugé, qui pourrait être rejeté, qui devrait être aimé, qui doit performer, qui pourrait être critiqué. La honte toxique est moins là parce que vous êtes ouvert à tout ressentir. Vous amplifiez votre capacité à être avec les sensations dans le corps sans y attacher une histoire.
Les décisions vous prennent à vous. Il s'annule un peu cette idée de je dois prendre une décision, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. Il y a beaucoup plus de clarté parce qu'il y a moins de mental. Et vous ressentez comme si la décision vous prend à vous. C'est pas vous qui prenez les décisions, c'est la décision qui s'impose toute seule. Le besoin d'être validé diminue. Donc, tout ce besoin d'appartenir à la société, appartenir au système, être validé, avoir des likes, avoir des commentaires, avoir des... vous n'avez rien à faire, vraiment. Les relations changent, vous mettrez des limites. Pareil, les limites s'imposeront sans vous qui le fait de façon beaucoup plus calme. Les relations sont plus saines, plus naturelles, plus... Mes clientes, souvent, en se concentrant juste sur la réalisation de soi, plutôt qu'à l'échanger, essayer d'échanger leur relation. Leur dynamique dans la relation change naturellement. Et ils n'ont rien fait pour essayer de changer la dynamique. Elle s'est changée naturellement. Le système nerveux se régule et la vie continue, mais sans lutte permanente. Vous vivez vraiment plus en paix, peu importe la circonstance. Ma méthode Soulful Guide, que du coup j'ai créée justement à partir de la non-dualité et de tous ces enseignements-là, elle est fondée sur 2 piliers. On chemine un pied dans la présence de qui on est et un pied dans l'humanité. Parce qu'une chose très importante pour moi, c'est qu'on ne nie pas qu'il y a un humain. On ne nie pas qu'il y a un humain qui il s'est senti abandonné, il s'est senti rejeté, il s'est senti pas assez. Bien sûr qu'on sait qu'on n'est pas ça et son interprétation, mais ça, c'est aussi vécu. Et nous, on ne veut pas minimiser ou négliger ou gaslighting, vous savez. Ça, on prend en compte ça en séance. Et j'ai créé aussi toute une méthode de thérapie holistique dans laquelle on peut parler à ces parties qui ont souffert en nous. Mais cette partie de thérapie holistique, toute seule, garde le client encore et encore et encore dans l'idée qu'il est un moi petit. Combiné par contre à la non-dualité et à la présence, là oui, là on voit que oui, il y a tout ça qui se fait en moi et à la fois je ne suis rien de tout ça et je peux le voir. Et en cheminant un pied dans les deux, c'est comme ça qu'on avance. Et j'ai vu des personnes guérir des traumas et des blessures moi-même en fait. Et c'est juste parce que du coup, on rentre pas trop dans l'histoire, mais on la nie non plus. Donc, en tant que Soulful Guide, nous sommes celui qui guide vers voir qui il est vraiment quand le client l'avait oublié. Et on l'a compris. Quand à ces moments, dans la séance, le client voit et ressent cet espace, je les appelle des petits miracles. Maintenant, faisons un exemple d'accompagnement. Donc, voyons vraiment comment ça se passe. Je coach l'un d'entre vous, coach, guide, accompagne, comme vous voulez. J'accompagne l'un d'entre vous. Et après, on fait un feedback ensemble. Ce qui est beau, c'est que quand on guide de cette façon, parce que tu nous as appris à le faire soi-même, on continue le processus, on est de plus en plus dans la présence. C'est comme ça que je le vis de mon côté, en tout cas. Oui, Doris. Doris a participé à la formation. Je pense que tu étais dans le tout premier groupe. Le micro est très sensible, il y a beaucoup de bruit parasite, peut-être quand tu parles trop près du micro. C'est ça pour tout le monde? Ouais, parfois c'est, vous savez, parfois c'est les écouteurs, parce qu'on me le dit aussi sur YouTube, certaines personnes me disent: «Oh, on n'entend pas bien» et d'autres: «On entend tout super bien». Je veux bien être coachée, mais je ne peux pas mettre des caméras, pas de problème. Vas-y Patricia, tu peux ouvrir son micro. On va voir si on arrive à en faire plusieurs, OK? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Voilà. Raconte-moi. Alors, moi, je suis coach professionnelle depuis 4 ans maintenant. J'ai cherché une niche pour m'introduire dans le coaching. Comme tu dis, beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans l'accompagnement. Je voulais être un petit peu différent de ce qui existait et j'ai choisi justement l'identité. Donc travailler à partir de l'identité avec
une méthode que j'appelle la méthode PCC. P pour la personnalité, C pour la culture et C pour les traits caractéristiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je me heurte à un gros problème qui, je pense, se place peut-être dans l'alignement vis-à-vis de moi-même. En tout cas, j'ai commencé à avoir des clients et je n'en ai plus. Et donc, je suis sur un vide de sens total et sur l'envie d'abandonner. Mmh. Mais avec quand même une mission de cœur qui me dit tu ne dois pas, enfin, ce serait dommage que tu abandonnes, là, en cours de route. Tu as plein de Mmh. choses voilà, pour aider les autres. Ouais. OK. Et quand tu vas dans cette situation actuelle que tu es, cette perte de sens un peu, ce vide, envie d'abandonner, qu'est-ce que si tu vas juste dans le corps, laissons l'histoire un seconde, tu vois? «Ah, je devrais continuer, ça serait là une peine. Ah, mais peut-être que je devais faire ça. Ah, je n'ai pas» enlevons ça un peu en seconde et va dans le corps. Quelle est la sensation qui émerge? Quelles sont les émotions qui sont là? Ben, dans le corps, en fait, le corps se bloque, généralement, au niveau du plexus et au niveau de la circulation, on va dire. Donc j'ai du mal à ce niveau-là et au niveau des émotions, je ressens beaucoup de tristesse et un peu de culpabilité. Mmh. Et pourquoi triste et culpable? Bah, triste de ne pas arriver jusque là où je souhaite arriver Mmh. et culpabilité parce que j'ai pas envie de remettre la faute sur quiconque, je me remets la faute sur moi. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que je n'ai pas bien réalisé en moi pour aller jusqu'au bout. Mmh. OK. OK. Si tu vois, avec ce qu'on vient un peu de dire aujourd'hui, tu vois comme le cerveau a la tendance à nous faire croire qu'il y a un endroit toujours mieux de celui qui est là, tu vois? Quand je vais, parce que ton cerveau là, à l'occurrence, s'est fait une idée de à quoi ça va ressembler ta vie et les émotions que tu vas ressentir une fois que tu auras créé ce business, une fois que tu auras cette entreprise, tu vois? Il dit: «Quand j'aurai ça, je me sentirai enfin X». Et tu te rappelles quand j'ai dit: «Tout ce qu'on cherche, chacun d'entre nous, en réalité, c'est la paix» et Mmh. que la paix est déjà là. Me semble tellement vrai, en fait, que quand je vais avoir ce truc-là, je vais enfin me sentir X, plus heureuse, plus épanouie. Et jusqu'à qu'on est attaché à ça, on continuera à souffrir. Et je vais juste te pointer dans cette direction. Cette tristesse, quoi. C'est une tristesse due au fait qu'il y a encore l'idée, quand je vais atteindre ça, je peux enfin ressentir la paix, je peux enfin Mmh. ressentir le bonheur. Est-ce qu'on peut regarder un peu ensemble le mirage là que le mental est en train de créer, qui, Oui. qui, qui semble tellement vrai. Mais non, mais moi maintenant je me sens triste. Et la souffrance est toujours due de la recherche, tu vois. Le bonheur est déjà là et la paix est déjà là, mais puisqu'on est constamment dans cette recherche, on ne peut pas laisser que le paix émerge tout seul, mais il est déjà là. C'est quand on arrête la recherche qu'il émerge. Et alors là, quel ton business fonctionne, qui ne fonctionne pas, c'est OK. Et tu le feras à partir d'un endroit détaché, à partir d'un endroit qui est calme, qui est en paix. Pas que les émotions n'émergeront pas. De temps en temps, tu pourras ressentir une émotion de frustration, de joie, de tristesse, de démotivation. Mais ce qui doit se faire, c'est fait. Tu continueras les actions. Un jour, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il y a plus de détachement. Donc, est-ce que tu peux voir que cette tristesse-là n'est en aucun moment due au fait que le business ne soit pas là où tu veux, mais de l'idée que quand il sera là, tu seras enfin heureuse? Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. En fait, inverser mon système de pensée. Non, arrête de penser. Enfin, oui, inverser mon oui, ouais, je vois. C'est que tu peux voir les «Ah! Mince, donc cette tristesse n'a rien à voir avec le fait que j'aille les clientes ou pas.
elle est due au fait que mon cerveau est en train de me faire croire que quand je vais avoir ça, je vais enfin être heureuse. Mmh. Mais tu vois, la réalisation est là, je te la pose là, mais tu peux ressentir comme le cerveau est encore un peu collé à l'idée. Tu vois, il y a un certain degré d'identification encore. Ça semble encore vrai que quand je vais avoir ce business-là, je vais être heureuse. À cet instant, c'est encore un peu vrai. Mmh. Parce que tu vois, tu me dis, je le sais. Intellectuellement, oui. Je sais que avoir ce business que je veux ne pourra jamais me rendre heureuse. Intellectuellement, tu le sais. Mais il y a quelque chose qui ne l'a pas encore intégré, tu vois. Mmh. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est là que tu peux voir, là, cet instant, pendant qu'on parle, ah, c'était encore ça. C'était encore ce mirage et ce truc qui dit, quand je vais avoir ça, je vais être mieux. Ok. Là, je le sens dans le corps, il y a quelque chose là qui est lourd et je peux complètement ressentir ça et continuer à regarder à l'illusion. Mmh. Oui, en fait, retourner les choses, c'est-à-dire je vois déjà ce qui est beau, ce qui est bien et j'arrête de regarder ce qui est moins bien. Parce que ce qui est moins bien, je l'ai déjà entre guillemets. Maintenant, il suffit juste de le faire, émerger davantage. Non, ça serait remplacer une pensée négative avec une pensée positive. Moi, je suis en train de te pointer vers tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu peux voir que tout ça, c'est du bruit. Tu peux voir que tout ça, c'est encore la psychologie humaine. Même le fait d'essayer de te rassurer en regardant au positif, c'est la psychologie humaine. Ça peut servir. Mais moi, je veux que tu regardes, oh, tout ça est en train d'apparaître. Cette pensée négative, cette pensée de je serai en joie quand, et cette pensée qui dit non, mais regarde, il y a plein de positifs. Ça aussi, c'est une pensée. Qu'est-ce qu'il y a encore avant? Qui regarde ça émerger et qui est juste dans cette observation de tout ça se fait et il y a quelque chose de calme qui observe ça se faire. Où il n'y a pas besoin d'être rassuré avec quoi que ce soit, où il n'y a pas besoin de changer ta pensée, où il n'y a pas besoin de c'est juste: «Oh, ça c'est toute l'activité psychologique». Un autre mot dit avec la thérapie holistique, c'est il y a une partie ici qui dit: «Oh, je suis tellement triste, je voulais ça, parce que ça m'aurait fait sentir plus valable, nanana». Je dis n'importe quoi. Et puis il y a une autre partie dans ta psyché qui dit: «Oh, mais enfin, regarde, il y a plein de positifs». Mais tu vois comme c'est encore des parties. Une partie qui est triste et une partie qui essaie de venir te protéger avec un autre discours. Au-delà du discours, quand tu observes ces parties, qui les observe? Qui observe ces parties? Moi. Le vrai toi. Cet Mmh. espace qui ne demande rien et qui est bien, qui peut voir: «Oh, c'est la psychologie qui se fait en moi, je peux ressentir ces sensations, les laisser être là» et continuer à ressentir cette friction de: «Mais moi, je veux tellement ça. Mais moi, je pense que quand je vais avoir ça, je vais être heureuse». Petit à petit, à fur et à mesure que tu continues à regarder dans cette direction, la psychologie se détend. La recherche lâche. Et quand la recherche lâche et elle est abandonnée, la paix et le bonheur peuvent émerger tout seuls, qui ont toujours été là. Mmh. Du coup, là, s'il y avait une seule chose à faire, continue à chaque fois que ce truc revient, avec des motivations, avec perte d'essence, avec tristesse, tu le regardes. Et tu regardes, oh, c'est encore la psychologie. C'est encore le mental qui croit qu'il doit assurer quelque chose au moi que je crois être. Qu'à ce moment, ça semble vrai que tu es Patricia, mais tu n'aimes pas ça. Ah, ok. Et tu continues à regarder ça et à ressentir ce qui est là, encore et encore et encore, jusqu'à qu'à bout d'un moment, la psychologie lâche. Tu verras, à bout d'un moment, il lâche. Mmh. Juste le temps. Parfois soudainement, parfois après Ah quelques oui, mois de incidemment, oui, pratique. quelquefois, oui. Mmh. Plus tu regardes: «Oh, encore ce mirage que quand je vais voir X, je vais être heureuse». Est-ce que c'est vrai? Mmh. Non, c'est le film, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, Mmh. Mmh. ouais, exactement. Mmh. Et du coup, tu laisses que ça s'efface. OK, en ces moments, ça semble vrai que je serai heureuse quand? OK, j'ai remarqué ça être là, j'ai ressens la sensation dans le corps de tristesse, ça tu veux la ressentir, tu veux pas la nier. Mmh.
mais sans le mot tristesse, juste comme tu m'as dit, bloqué au niveau du plexus solaire. OK, et tu le laisses être là le temps qu'il va être là. OK. Laisse-le brûler. Mmh. OK, je comprends. Mmh. Mmh. C'est bon pour toi? Mmh. Merci beaucoup. Merci à toi. OK, analysons ce que je fais et puis on en fait un autre si on a le temps. C'est quelle heure? Parce que je parle beaucoup. Ouais, quand même. OK, ce que je viens de faire. Vous voyez qu'elle me dit le problème et moi tout de suite je demande: «OK, quelle est l'émotion qui est ressentie?» À ce moment-là, je lui demande ça. Considérez qu'il y a beaucoup d'intuition dans ce que je fais, mais plus ou moins le processus est toujours le même. Parce que quand elle me dit ça, quand elle me dit tristesse et culpabilité, moi, je vais aller un peu plus en profondeur. Je veux savoir pourquoi tu es triste. Pas parce que m'intéresse le discours, n'est-ce pas? On ne veut pas engager avec le discours. Mais je voulais savoir quelle est la pensée. Parce que la pensée, c'est je suis triste de ne pas pouvoir y arriver et je suis coupable de réaliser que en fait, c'est quelque chose que je fais mal. Et là, tout de suite, vous voyez à quel point il y a identification, identification. Vous voyez? Je crois que quand je vais arriver à ça, je vais être plus heureuse. Je crois qu'en ces moments, il manque quelque chose. Je crois que mon bonheur dépend de ça. C'est ça que je voulais voir. Et l'autre est, il y a forcément un moi qui fait quelque chose de mal. Mais comment il pourrait jamais avoir un moi qui fait quelque chose de mal? Il n'y a pas un moi. C'est la vie qui se fait à travers nous. Qui sait pourquoi en ces moments, ça c'est l'expérience qui doit être là. Et c'est exactement ce qui doit être là pour voir qui on est vraiment. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de voir la pensée. Et donc à ce moment-là, toute la conversation que j'ai eue avec elle, c'est justement pour la pointer dans cette direction. Est-ce que tu peux voir qu'est-ce que le cerveau est en train de faire ici? Nous, en tant que guide, dans la formation, je vous explique comment le cerveau fonctionne. Et quand on parle avec la cliente, on essaie de lui montrer ce que le cerveau fait. C'est pas son cerveau, c'est le cerveau humain de chacun d'entre nous. Donc nous, on va lui rappeler, regarde, le cerveau ici fait ça, elle fait ça. Et on lui donne un peu de perspective. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on commence à les regarder un peu plus en profondeur. Est-ce que tu vois que c'est toujours la recherche qui nous fait croire qu'il manque quelque chose ici? Est-ce que tu vois la résistance à ressentir? Est-ce que tu peux laisser que ça se ressent? Or, j'avais pas le temps ici, mais dans un autre cas, j'aurais pu la guider dans le ressentir la sensation avec une méditation et aller explorer qui elle est vraiment. Généralement, je fais ça en séance. OK? Question sur ça? Un petit mot sur l'observateur. Une chose que j'ai vu se faire beaucoup, c'est le bypass spirituel. Le bypass spirituel, c'est ah ben en tout cas c'est juste une pensée, ah ben en tout cas c'est juste une émotion. Oui, mais à la fin on ne veut pas nier l'émotion. Ça c'est une stratégie que le cerveau. D'ailleurs, je l'ai vécu moi aussi au début quand j'ai découvert ces concepts, la réalité de la vie. Quand j'ai découvert tout ça au début, j'ai eu des moments dans lesquels, «Ah non, mais c'est juste une pensée». Mais c'était une stratégie du cerveau de ne pas aller ressentir l'émotion. Oui, c'est juste une pensée, mais est-ce que je peux ressentir la sensation sans résister à la ressentir, sans la rejeter, sans l'éviter, sans la, nier? Ça, c'est important et vous voulez faire ça avec vos clientes, à la fois leur montrer ce qui se fait et les pointer dans la direction de ce qu'elles sont vraiment et à la fois les accompagner à ressentir l'émotion qu'elles sont en train d'éviter de ressentir. Et si ce manque de clients est un espace pour revenir à toi, pour comprendre ce que tu ressens face à ce manque, pour découvrir quelle peur se cache derrière? Du coup, la réponse est toujours la même, n'est-ce pas? 1, prendre conscience du mirage, ressent complètement ce qui se présente. Oui, pour moi, oui. C'est oh, elle est là, elle est identifiée, elle est collée à ce pensée, elle ne le voit pas. Vous, en tant que guide, vous le voyez et vous la pointez dans cette direction. Et 2, vous l'accompagnez à ne pas résister à l'émotion. Et pour la deuxième partie, il y a différentes techniques que j'enseigne. Une est celle de rentrer en méditation, ressentir l'émotion dans le corps, voir qui on est vraiment. Et il y a l'autre, la thérapie holistique, dans laquelle j'ai parlé brièvement, dans laquelle il y a différentes parties dans notre psyché et on peut parler au protecteur, on peut parler à la partie blessée, on peut parler à la partie qui veut manager, on peut parler
à partir de l'être véritable à toute cette partie. Cette deuxième technique, je la propose généralement quand il y a une cliente qui vit une blessure assez intense et que la douleur est très très forte et du coup elle a vraiment du mal à laisser l'émotion, à ressentir l'émotion. Il a vraiment, elle veut vraiment la mettre à distance. Quand vous remarquez que la cliente se trouve dans un de ces cas, vous pouvez utiliser cette typologie de techniques. Mmh. Quand c'est le corps qui freine dans la relation, je sens que je n'ai pas envie de contact, par exemple, comment on fait? C'est es c'est à la fois explorer, encore une fois, qu'est-ce qui freine en le laissant être là, sans s'y attacher. Ce que je veux dire, c'est que parfois, ce n'est pas juste, la relation n'est pas juste. Puisque je coach beaucoup, enfin, comme je vous dis, j'accompagne dans le talk de couple. Les personnes qui ont, par exemple, le talk de couple sont des personnes qui résistent à la paix en relation saine, à l'amour, qui ont des parties blessées et qui ont des parties qui disent il me faut absolument des émotions fortes et intenses pour me sentir en vie. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'elle n'est pas la personne pour moi. Donc, quand le corps freine, c'est pas juste le corps freine. Il y a quelque chose là qui bloque, mais quand on se permet de le ressentir et à l'explorer, tous les conditionnements sur l'amour, tous les conditionnements sur ce que l'autre doit m'apporter pour que moi je sois là, on découvre que ça n'avait rien à voir avec l'autre. Rien à voir avec la relation. C'est bien mon cas actuel, une blessure ressentie très fortement qui prend toute la place que je peux observer. Je vais devoir partir, Claudia. Alors, tu as un replay pour à la fin, bien évidemment. Avant que vous partez, parce que je sais que certains de vous doivent aller, je vais répondre aux questions tout à l'heure. Je voulais quand même vous parler du fait que justement ma formation pour devenir guide réouvre là le 2 février. Donc, puisque vous avez participé à cette masterclass, alors devenir guide, Soulful Guide, c'est comme je vous ai dit, une approche non duelle. C'est pour devenir un gardien du feu, un ami, quelqu'un qui accompagne d'âme à âme, pas de mental à mental. Donc, Soulful Guide est pour développer les compétences humaines et spirituelles essentielles pour devenir un bon guide. Parce qu'on est des âmes qui aident des âmes et c'est une formation qui unit non-dualité, thérapie holistique. Alors, cette cohorte-là, j'ai changé la façon dont j'enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour pouvoir intégrer Soulful Guide, le parcours sera de 6 mois cette fois-ci. Et les 2 premiers mois, vous allez passer du temps pour évoluer pour vous, pour pratiquer la présence de vous, pour revenir dans cet espace vous, pour comprendre vous et l'expérimenter d'abord pour vous. Sortir du mental, amplifier votre capacité à ressentir, reconnaître quand vous recherchez, reconnaître le mirage, reconnaître le mental, l'identification au moi. Une fois qu'on a passé ces 2 mois ensemble, on fait 5 pratiques par semaine. Donc 5 fois par semaine, je donne un enseignement et on fait une pratique spirituelle ensemble. Et puis, fini les 2 mois, on commence à appliquer tout ça aux autres. Donc, comment est-ce que ça s'applique aux autres? Comment guider les autres sans les sauver? Comment rester dans l'espace de présence pendant qu'on coach? Reconnaître aussi votre style de coaching. Je dis coaching, guide, vous savez ce que je veux dire. Comment accompagner sans s'épuiser, etc. Donc, dans ces restants mois, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai écrit tout à l'heure. Dans les premières 2 mois, à part les 5 pratiques par semaine, vous avez un appel avec moi toutes les semaines dans lequel je vous guide comme je viens de faire avec Patricia. Donc, en gros, vous bénéficiez aussi des accompagnements de ma part en groupe pendant 2 mois. Donc, mettons que dans la première séance, je coach Marie et Julie. Dans la deuxième séance, je coach Sophie et Sylvie. Vous avez compris. Une fois terminé ces 2 mois, là, on commence. Ça serait vous, avec les enseignements et les vidéos que vous avez regardées une fois par semaine. Patricia va coacher Laetitia, Laetitia Marie, Marie Julie, etc. Et moi, je suis là et je vous donne mon feedback. Je vous dis comment vous aurez pu faire différemment à certains endroits, quand faire attention à certaines choses pendant que vous coachez, etc. Donc, vous aurez toutes les vidéos, en tout cas, à regarder. Je vous invite vivement à aller regarder ma page de vente parce qu'il y a plein de témoignages. J'ai un retour hyper positif de cette formation. Je n'ai jamais eu une seule plainte, vraiment.
Et je vous donne un exemple des modules. Par exemple, comment guider à regarder l'espace plutôt que le contenu? Comment les aider à ressentir l'émotion plutôt que résister à l'émotion? Ou encore, quoi faire en cas de trauma ou blessure d'enfance? Et là, je vous enseigne toute la méthode de thérapie holistique que j'utilise. Comment guider une personne avec le TOC de couple? Comment guider une personne qui est, par exemple, avec quelqu'un de narcissiste ou qui a vécu du narcissisme? Comment guider une personne qui a des difficultés avec l'argent? Donc, ça sera aussi des cas appliqués et des cas précis. Et donc, ma question est si guider n'était plus aider les autres à devenir quelqu'un, mais leur rappeler qu'ils n'ont jamais cessé d'être? Comment participer à cette cohorte? Alors, déjà, vous avez une réduction en étant ici dans la masterclass. Encore une fois, on commence le 2 février. Et si vous regardez cette masterclass en replay, il y aura d'autres cohortes. Donc, regardez dans la page des ventes quand il y a les autres cohortes. L'année 2026, je ne sais pas encore combien je vais en faire. Mais pour pouvoir participer, vous allez postuler. Je vous donne le lien là. Vous allez postuler et on s'est fait un appel, vous et moi. Alors, puisque on commence bientôt, c'est possible que j'aille pas mal d'appels. Donc, si jamais j'arrive pas à vous prendre tous en appel, j'aime bien faire les appels moi-même parce que je vais ressentir qui est prêt, etc. Si jamais pour cette fois-ci, je n'arrive pas, moi, à avoir le temps de vous prendre tous en appel, il y aura les Soulful Guides formés par moi que vous verrez parce qu'ils me remplacent souvent. Ils vont venir vous faire les leçons aussi qui vont vous recevoir au téléphone. Elles sont super. Certains sont ici, ils sont passés. Et Oui. je vais continuer. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ça? Et moi, je vais reprendre les questions de tout à l'heure. Comment intégrez-vous cette approche dans le cadre d'un coaching en entreprise où les attentes sont très opérationnelles, très centrées sur le résultat? Bah justement, à chaque fois, mes clientes, je coach encore les entrepreneurs. Ils le savent très bien qu'on n'est pas là pour le résultat, qu'il soit atteint ou pas, n'est plus important. Bien évidemment, qui sera conversation de l'accompagnement. Donc, on parle de la communication, on parle du marketing, on parle du positionnement, de la mission. Tout ça est dit. Mais du moment dans lequel je vois que dans la conversation, la cliente est en train de basculer dans euh, je suis insatisfaite, je suis triste, je suis déçue, je me sens nulle. Là, on va viser à oh, hmm, regardons ça. Qui est ce moi qui fait un business? Si vous enlevez un moi qui fait un business, il y a juste, c'est quelque chose. Cette année passée, j'ai écrit un livre. Le livre devait s'écrire. C'est pas Claudia qui a décidé d'écrire un livre. Cette masterclass devait se faire. Vous verrez que toutes les actions que vous faites pour votre business, c'est comme quand j'ai fait de la poterie. Il y a ça qui va être fait. On crée, on fait, on fait. Et dès là, qu'il a le résultat ou pas, j'en suis détachée parce que quand j'étais en train de faire ça, j'étais bien. Donc, c'est comme ça que je coach un business. Quand elle commence à s'attacher ou être anxieuse ou pression, ça n'a jamais rien à voir avec l'entreprise. C'est une blessure d'enfance. D'être validé, d'être vu, d'être aimé, de se sentir en sécurité, blabla. C'est ma question, dissociation de l'émotion, trauma et mentalisation des rassurances. J'imagine que les séances se font but par but des sensations. Oui, surtout quand il y a des choses profondes comme ça peut prendre du temps. Donc, à séance après séance, on apprend à tout ressentir, on apprend à ne pas s'identifier au mental, on apprend à faire revenir petit à petit notre système nerveux en vie et pas survie. C'est très beau le message que tu transmets, est tellement aligné. Merci Claudia. Est-ce que le starter kit est aussi dans la dynamique des guidés? Le Star Kit enfin, si vous prenez, je ne vous conseillerais pas d'acheter mon Star Kit parce que ce que je vous ai dit dans le Star Kit, je vous l'ai dit ici. Vous voyez un peu? Oui, je vais plus en profondeur parce que vous avez plus d'exemples de coaching de ma part. Vous avez toute la partie marketing, comment je le fais. Donc, si vous voulez ça éventuellement, mais c'est une introduction à ma méthode. Est-ce que les
2 mois, c'est la même chose que le programme Home? Exactement, Alma. Les 2 premiers mois, vous intégrez Home et vous faites Home avec tous les autres. Home, c'est mon programme pour revenir à soi, donc c'est pas pour les personnes qui veulent devenir coach éventuellement et c'est sur abonnement. Donc vous intégrez Home pendant 2 mois, mais ce que vous avez en plus de Home, c'est que chaque semaine, on se rencontre et moi, je vais vous accompagner et je vais vous faire la pratique sur vous et pour vous. Chose que les gens dans Home n'ont pas. Pas de problème, Laurette. Je confirme, je suis formée par Claudia et cette façon de coacher change tout pour nos clients, pour nous et nos clients. Coucou Joe. Est-ce adapté à quelqu'un qui n'a jamais coaché? Absolument oui. Absolument oui. Vous n'avez pas besoin d'être passé par du coaching pour faire ça. Au contraire, ça se trouve que vous avez l'esprit plus libre. D'autres questions? Je vous ai mis le lien, oui, je vous mets aussi le lien de la page des ventes si vous avez besoin de la regarder, envie de la regarder. J'enlève aussi mon écran. Comme ça, vous pouvez aussi voir tous les témoignages des autres filles. Il y en a certains qui, bon, pour rassurer le mental, ont voulu les contacter. Vous pouvez aussi le faire, pas de problème. Tu ne trouveras pas forcément le programme détaillé dans la page des ventes parce que je pense qu'il est en grande ligne. Et surtout, même si tu le trouves, cette fois, je vais l'ajuster un peu. Bah, c'est toujours un peu la même chose, mais je vais l'ajuster un poil. Parce qu'il y a des vidéos que je vais mettre dans Home. Tu vois pourquoi? Alors, je te dis tout de suite. Alors, la prochaine cohorte, c'est en février. Il y a écrit mars dans la page des ventes, mais c'est en erreur. Non, il n'y a pas des modules, mais alors, je peux te le dire par cœur. Le premier module, c'est le nouveau paradigme, donc comprendre tout ce que je viens de dire. J'y vais beaucoup plus en profondeur. Les émotions, puis il y a comment coacher avec tout ça, thérapie holistique, je pense qu'il y a un peu d'hypnose et le yoga si j'ai pas enlevé ça. Donc en réalité, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça suit un peu ça. On va plus en profondeur sur le cerveau, comment il fonctionne, comment vous pouvez positionner vis-à-vis de vos clients, comment les coacher avec ces concepts, comment les coacher quand ils résistent à l'émotion. Je vous les ai un peu présentés dans le slide. Si on a déjà fait la formation, est-ce qu'on a accès au nouveau module? Coucou Vanessa. Yes. En fait, Vanessa, si tu veux, je donnerai les leçons en live avec elle. Donc, je vais les ajuster juste. Ça change rien, hein, vraiment, mais juste, je vais approfondir un peu le côté comment explorer qui ils sont vraiment, comment les aider à dézoomer et comment voir quelles sont la présence, si tu vois ce que je veux dire. Allez-y avec les questions. L'accès au matériel, au replay est pour combien de temps à vie? Tu vois, Vanessa, tu l'as fait quand la formation? Iliana? Elle a encore accès. Vous avez accès à vie. Ah oui, en 2024 déjà. Ouais. Doris, elle était là tout à l'heure. Elle était dans les premières à avoir participé. Elle a encore accès à tout ce que j'actualise. Vous l'avez. Merci Claudia, merci à toutes. Bel après-midi et besitos. Bye bye. Bon, voilà. Mais en tout cas, vous avez toujours tout ce que j'actualise. Dans ta formation, le centre est le corps et le ressentir des émotions. Non, je ne le réduirai pas du tout à ça.
Parce qu'il y a une grande partie sur tu as vu comme j'ai fait avec Patrice, toute la conversation que j'ai eue avec Patricia, dans laquelle je la pointais dans la direction: «Oui, mais regarde ce que le cerveau fait ici et regarde qui tu es vraiment. Es-tu celle qui sera heureuse quand?» Et c'est vrai. Donc toute cette partie dans laquelle on converse sur regarder encore et encore à qui on est, quand le mental l'oublie et le mental continue à oublier. Vous savez pas combien de clientes, encore, ont des filles formées par moi parce qu'on a un groupe après que vous êtes formées par moi, il y a un groupe pour que je vous accompagne aussi dans votre business. Une des filles m'a dit: «Oh Claudia, peu importe combien de fois tu me le dis, mon cerveau me fait tout le temps oublier». Parce que le cerveau veut résister. Donc encore moi aujourd'hui, parfois avec, ma guide, parfois elle me dit les choses et bah, ouais, parce que le mental est malin. Donc je dirais que réduire à ressentir le corps, non, c'est une grande partie, mais pas que ça. Salut, est-ce que tu vas faire un autre exemple de coaching? Pas maintenant parce qu'on n'a pas le temps. J'ai déjà dépassé 1h30. Oui, c'est observer, observateur, c'est là? Oui. Je suis déjà dans un élan de guider, comme tu l'expliques ici, mais n'ayant jamais fait de coaching de manière professionnelle, ma problématique est de comment démarrer sur les réseaux. J'ai un blocage sur ça. Si, pour moi, c'est très simple. Je ne fais pas de tout et je n'enseigne pas. D'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle la Soulful Business School, dans lequel j'enseigne tout le côté business. C'est un programme que j'ai tenu pendant 6 ans. Vous avez des replays pendant 6 ans. Si vous voulez accéder, n'hésitez pas à demander en clair. Mais pour moi, c'est très simple en fait. C'est, tu veux regarder, Joël, d'où ça vient la question? Pourquoi il y a un blocage? Et pas pourquoi pour explorer les fleurs, le pourquoi vraiment, mais vois que c'est juste une pensée. Démarre, parle de ton expérience, parle de ce qui fait du sens pour toi, parle de ce qui te donne envie. L'exercice que tu peux faire, c'est clarifier ta mission, dans le sens, il y a un exercice que je donne dans la business school qui est définir les événements les plus importants de ta vie et à partir de ces événements les plus importants de ta vie, en choisir au moins 3 pour clarifier quelle est ta mission, quel est ton positionnement, quel est ce que, dont tu veux vraiment parler. Une fois que tu as fait ça, parle, partage, fais des lives, fais des posts, dis aux gens, fais savoir aux gens qu'est-ce que tu fais. Pourquoi ça devrait être plus compliqué que ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que ça devrait être plus compliqué que ça? Comment être crédible? Pourquoi tu ne serais pas crédible? S'il y a des personnes qui ne te croient pas, tu t'en fous. Je vous le faites encore pour les autres. Vous le faites encore pour j'espère qu'on me voit crédible. Qui est ce moi, hein? Est-ce que vous pouvez voir que c'est l'activité psychologique du cerveau? Vous n'avez pas engagé avec cette pensée. Vous n'avez pas du tout engagé avec cette pensée. Ressentez-le dans le corps, ce truc qui fait je suis pas légitime. J'ai fait une hypnose méditation dans ma chaîne YouTube sur ça, si tu veux aller l'écouter. Juste hier. Est-ce qu'on apprend à trouver nos futurs clients et à communiquer avec? Est-ce que c'est possible en dehors des réseaux? Alors ça, c'est plutôt quelque chose avec lequel je vous aide à la suite, si vous voulez continuer avec moi, dans le Coach Lab. Le Coach Lab est un groupe que j'ai créé pour les Soulful Guides, dans lequel je vous accompagne dans tout le processus business, accompagnement personnel, accompagnement sur vos accompagnements. Vous avez accès à toute la business school, à home, et un coaching tous les 2 semaines avec moi, justement sur business. Vous n'avez pas besoin de croire en vous. C'est encore une pensée qui vient rassurer la première pensée. Même ça, c'est une pensée. Si vous vous laissez juste être et juste faire, si vous voulez faire de la poterie, vous faites de la poterie. Si vous voulez écrire un livre, vous écrivez un livre. Si vous voulez partager ce qui vous fait du bien dans les réseaux, vous le partagez. Si vous voulez écrire de votre parcours, de comment les autres peuvent aussi faire la même chose, vous le faites. Mais il n'y a aucun moi ici qui est en train de faire. C'est la conscience qui se fait à travers vous qui bouge la forme. Vous n'êtes pas la forme. Vous n'êtes pas l'objet en expérience. Vous êtes l'expérience en soi, le tout. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous, vous croire quoi que ce soit. Je confirme, il y a 2 ans, j'étais dans la peur de me montrer sur les réseaux et depuis la pratique de la présence, j'en rigole et plus de peur aucune que de l'amusement.
L'accès à la Soulful Business School est inclus dans ce programme? Non. L'accès à la Soulful Business School est inclus quand vous terminez la formation. Tu peux l'acheter comme ça si tu veux pour maintenant. Si tu es entrepreneur et que tu veux l'acheter, c'est une école super complète de business. Mais si tu veux la formation avec moi de Soulful Guide, tu fais la Soulful Guide et après, tu viens dans le Coach Lab et dans le Coach Lab, il est inclus la Soulful Business School, Home et les accompagnements avec moi pour que je t'accompagne dans ton business. Qui la veut, la Soulful Business School, peut la prendre maintenant. Mais il n'y a pas des accompagnements avec moi, mais il y a des replays de 7 ans. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Quand et si vous compilez le formulaire pour participer à cette édition de Soulful Guide, vous verrez qu'en tout cas, après, une fois que j'ai évalué vos réponses, on va se faire un petit appel. Et si vous avez des questions vis-à-vis de la formation ou autre, vous pouvez me les poser par téléphone. Ne prenez pas l'appel avec moi si vous n'avez pas l'argent. Ne vous mettez pas en difficulté pour faire cette formation. En tout cas, je vous prendrai pas. Si vous voulez investir en vous, si vous voulez faire pour vous et pour vos clients et que vous avez l'argent, compilez le formulaire. En tout cas, il y a une question très précise. Est-ce que vous avez les 2500 €, oui ou non? Ne mettez pas oui si vous n'avez pas l'argent. L'accès à la Soulful Business School est inclus dans ce programme? Non. Ce que j'ai dit est, tu peux l'acheter si tu veux là maintenant pour toi. Il n'y a pas d'accompagnement, mais il y a les replays de 7 ans d'accompagnement. Si tu veux faire la Soulful Business School, mais que tu veux aussi être accompagné par moi dans ton business, il faut passer d'abord par la Soulful Guide, donc ma formation pour guider les autres. Une fois que tu as terminé ça, il y a un programme qui s'appelle le Coach Lab, dans lequel il y a réuni tous mes Soulful Guides. Et là, je les accompagne aussi dans leur business. Et la Business School y est inclus. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne coache pas dans le business les personnes qui n'ont pas les fondations dont on a parlé aujourd'hui. Ça ne fait pas de sens pour moi. Parce qu'ils viendraient faire du business avec le tentative de combler un vide, de se sentir heureuse un jour. Et c'est pas ce que j'enseigne. D'autres questions, les gens? Est-ce que c'est bon pour vous? Merci beaucoup pour ce partage. Bel après-midi. Bel après-midi à toi. Super, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à contact@claudianatella.com. Anne-Claire va vous répondre avec plaisir. Et encore une fois, je vous souhaite que de belles choses et si jamais on se parle au téléphone. Oui, plutôt que 3 000 €, c'est 2 500 € parce que vous êtes en live, mais ça dure que jusqu'au 2 février, OK? Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.